On est en plein hiver, on est à notre 3e essai du projet. On va chez Smart Transport pour comprendre comment ça s'est passé le mois d'opération avec le camion lourd électrique. Je m'appelle Stéphane Marica, je suis gestionnaire de Smart Transport. On a 15 camions et 18 employés. L'objectif de la phase de démonstration du projet, c'est de permettre aux gestionnaires de flotte de comprendre la réalité opérationnelle des camions lourds électriques. L'essai chez Smart Transport en hiver est bénéfique pour Smart, évidemment, mais c'est aussi très bénéfique pour l'industrie. Au Québec, présentement, c'est une grosse préoccupation des gestionnaires de flotte. Les gens se demandent c'est quoi l'impact de l'hiver sur l'autonomie des camions lourds électriques. On est content qu'on a eu l'opportunité d'essayer le camion l'hiver. Les deux chauffeurs qui ont conduit les camions ils ont bien apprécié ça. Mon nom est Marius Firvu. Je suis très content de ce camion. Sur le glace, sur le neige, il a été merveilleux. On a un hiver qui est très clément, le plus clément depuis 80 ans. On aurait espéré des températures plus froides, mais au moins on a eu de la fluctuation. Ce qu'on remarque jusqu'à présent, c'est que les trajets qui sont à moins 9 degrés Celsius et plus bas, quand on les compare à 0 degrés Celsius et plus haut, surconsomment d'environ 17 17 c'est relativement peu quand on compare avec des chiffres des véhicules légers électriques commerciaux ou des chiffres des autobus scolaires électriques. La cabine étant un petit peu plus petite, sur un camion lourd électrique, évidemment que sur un autobus scolaire, ça demande moins d'énergie, moins de puissance aussi à chauffer. Un camion électrique Lion n'est pas comme un véhicule de passagers électrique standard. On ne perd pas un 40-50 d'autonomie. On va aller dans les 15, peut-être 20 %. Une des principales préoccupations pour une flotte qui opère une quinzaine de camions, c'est d'être optimale sur les coûts d'opération. Une petite compagnie, tu roules un peu plus serré côté financier. Un camion électrique, ça consomme plus en hiver qu'en été. Donc, normalement, ça prendrait plus de temps à recharger en hiver qu'en été. Dans le cas de Smart Transport, il y avait un énorme gain financier à descendre la puissance de recharge. Les gestionnaires chez Smart Transport ont eu un excellent réflexe de s'intéresser à la gestion de la puissance pour l'optimisation des coûts. Donc, je m'appelle Léon Triboy, je suis dans la compagnie, ça fait 8 ans. Je travaille comme contrôleur. L'essai nous avait permis de comprendre le fonctionnement de la borne, du côté qu'on soit plus rentable ainsi que concerne la facture de Hydro-Québec. Les camions chez Smart Transport sont arrêtés au minimum 12 heures par jour. En ayant toute la nuit, on voulait essayer si on a le temps de recharger à ce niveau-là. On a abaissé la puissance de recharge de 50 kW vers 25 kW pour prouver que c'est quand même tout à fait réaliste dans leur contexte d'opérer avec une recharge de 25 kW, même en hiver. Et réduire la puissance, c'est une excellente manière de réduire les coûts d'opération. C'est pour optimiser le coût qu'on a décidé de baisser la charge. Les bornes de recharge, c'est vraiment important de faire une bonne sélection. Ça dépend toujours du temps que vous avez disponible et le kilométrage que vous avez besoin de faire. Fait que ceux qui vont bien comprendre l'électrification aujourd'hui sont eux qui vont se distinguer à long terme. Ça nous a convaincus que c'est une chose à faire. C'est important juste de trouver le bon moment, puis on va embarquer, ça c'est sûr. Fait que de démontrer que des plus petits entrepreneurs ont cette vision-là et ont cette volonté-là d'intégrer des nouvelles technologies, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Puis je tiens à remercier Lyon pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée.